Lundi 4 septembre 2023, 8h06 ici sur la pendule centrale de la 95.3. Vous êtes des millions de digispectateurs à nous suivre sur notre page Facebook, la chaîne YouTube, bien sûr, sur le www.filmguinée.com, tout comme sur la fréquence 95.3. Nos auditeurs établis justement aux quatre coins de la Guinée. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans ce numéro 1 de la semaine de Mirador. Alors, l'an 2 de la transition. On commence par cet édito signé Mamadou Diambaldé, un bilan en montagne russe. Ce 5 septembre marque le deuxième anniversaire de la prise du pouvoir par le Conseil national pour le rassemblement et la démocratie CNRD. Cette junte qui, telle une lame de fond, était venue balayer le régime controversé d'Alpha Condé un dimanche matin, vous vous en rappellerez, aux premières lueurs du jour, bien sûr, offrant ainsi une lueur d'espérance au peuple martyr de Guinée qui, depuis 1958, date de son indépendance, continue d'être tiraillé entre désenchantement et désespoir par la faute de gouvernants kleptocrates et à la vision étriquée. Ce coup de force perçu au départ comme un vertueux survenu, comme une rupture stratégique, devait ouvrir une nouvelle ère, synonyme d'une nouvelle page blanche, que les Guinéens devaient dorénavant remplir dans l'harmonie et en parfaite symbiose. C'était sans compter avec les vieilles pratiques à la peau dure dans notre landerneau. Ces forces centrifuges qui sont en train d'avoir raison du colonel Mamadi Doumbouya, l'inspirateur de cette révolution de palais. Ce ex machina au physique de gladiateur avait pourtant, dans l'euphorie de sa success story, promis la lune aux Guinéens à travers des concepts de refondation et de rectification institutionnelle, entre autres, qui avaient fait mouche. On aurait dit le général de Gaulle au lendemain de la guerre, attelé à la refondation républicaine et à la reconstruction politique de l'État français. Seulement, comme l'a dit Blaise Pascal, vérité au-delà des Pyrénées, erreurs en deçà. Nous ajouterons aussi à la décharge du président de la transition que comparaison n'est pas raison. Nous voilà donc à l'heure des comptes qui vient de sonner ce 5 septembre sur la grande horloge pour les 2 ans de règne. C'est le moment de chanter une ode à la gloire de la junte ou de lui voler dans les plumes. Le choix est bien sûr libre. Dans ce feu de passion, de la passion, certains ont du mal à contrôler leurs émotions. Ainsi, entre le bilan globalement négatif, dressé à brûle-pourpoint par les contempteurs du régime, et celui globalement positif, servi par ceux qui tressent des lauriers à la junte, à grand renfort de propagande, le match semble se jouer sur la toile. Autant il faut se garder de pousser les choses au noir, autant il faut éviter de tomber dans la basse flagornerie. Pareille circonstance commande de faire preuve de jugeote dans la distribution des bons et mauvais points. 2 ans après son avènement aux affaires, qu'a donc apporté ce gouvernement fait de briques et de brocs au peuple de Guinée? La question est posée. En termes d'actifs, un inventaire à la Prévert s'impose à nous pour dresser le tableau des livrables. Il s'agit des infrastructures routières et immobilières, des projets qui pour la plupart avaient été concoctés sous l'ancien régime, mais dont la mise en musique n'a été possible que grâce à la proactivité du CNRD, une junte qui évolue en mode fast track, contrairement au pouvoir précédent qui préférerait aller à pas compter. Au nombre des actifs accolés à ce bilan figure la création de la CRIEF contre les prédations des deniers publics, ou si vous voulez, contre les prédateurs des deniers publics. C'est dans ce même sillage qu'a été entrepris l'épuration du fichier de la fonction publique, sans oublier le dégraissage du mammouth de la Grande Muette, véritable tonneau des Danaïdes. En résumé, la junte a dès au départ entrepris d'inculquer aux citoyens des valeurs d'éthique, au travail et d'intégrité, forger un nouveau Guinéen en quelque sorte. Malheureusement, 2 ans après le putsch salvateur, il y a loin de la coupe aux lèvres. En effet, dans sa course d'obstacles, la grande lessive promise par la junte au niveau des écuries d'Ogias et qui devait servir de marqueur à cette transition peine à prendre forme. L'embellie économique caractérisée par un rebond de la croissance à 5,6%, salué certes par les institutions de Bretton Woods,
n'occulte en rien la galère que vivent au quotidien de nombreux Guinéens dans la quête de leur pitance. Pendant ce temps, certaines grosses huiles du CNRD, trahis sans doute par leur train de vie mirobolant, viennent conforter ceux qui accusent le régime de reproduire les mêmes pratiques ONI sous l'ancien système. Comme quoi, on ne se refait pas. Le colonel Mamadi Doumbouya a beau être un paragon de vertu, il lui sera difficile d'échapper à la pesanteur culturelle africaine qui, selon le sociologue malien Moussa Konaté, conduit à une forme de privatisation de la fonction publique qui aujourd'hui n'est plus d'abord au service du citoyen, mais à celui de la famille, du groupe auquel appartiennent les fonctionnaires. Nous n'allons pas clore cet exercice sans pour autant déplorer la morgue avec laquelle les forces vives sont traitées par le gouvernement de transition, des forces vives condamnées pour le moment à la réclusion, faute de dialogue et de gestion inclusive de la transition, comme elle ne cesse de le réclamer à corps et à cri, d'où ce coup d'éclat promis pour ce 5 septembre en guise d'exécutoire de sa colère, c'est bien sûr demain, en parlant des manifs. Car le colosse, à sa prise de pouvoir, n'avait pas prévenu ses compatriotes comme Churchill, ancien premier ministre anglais en son temps, de n'avoir à leur offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Malgré cette gouvernance poussive, faite de haut et de bas, les Guinéens devraient garder espoir. Car si l'on en croit Platon, c'est en gouvernant qu'on devient dirigeant. Au colonel donc de revoir sa copie pour conduire le navire à bon port. C'est l'ultime prix à payer pour être porté sur la colline des légendes. Voici donc notre ouverture de ce Mirador en ce lundi début de semaine. Comme je l'ai dit au début, signé par la plume aiguisée et avisée de Mamadou Dian Baldé.